Imaginez une église de banlieue paisible un dimanche matin. Des familles qui prient, des enfants qui s'agitent, puis, sans crier gare, le prêtre s'effondre devant une statue oubliée de la Vierge Marie. Ce qui se passa ensuite allait non seulement devenir viral à travers l'Amérique, mais aussi changer à jamais la vie de tous les membres de cette paroisse. Les cloches de l'église du Sacré-Cœur avaient à peine cessé de résonner dans les rues paisibles de la banlieue lorsque cela se produisit. À l'intérieur du modeste bâtiment de briques, la lumière du soleil filtrait à travers les vitraux, dispersant rouge et bleu sur les bancs cirés. Des familles entraient en retard. Les enfants s'agitaient. Quelques adolescents fixaient leur téléphone tandis que les voix de la chorale emplissaient la voûte. C'était, pour tout passant, une messe dominicale ordinaire dans une paroisse ordinaire de Nouvelle-Angleterre. Mais ce qui se déroule à l'instant d'après n'avait rien d'ordinaire. Alors que le père Michael levait les mains vers l'autel, son regard se porta sur une grande statue négligée de la Vierge Marie, nichée près de la chapelle latérale. Les témoins diraient plus tard que son visage changea à cet instant, comme frappé par quelque chose d'invisible. Ses genoux fléchirent, les hymnes se brisèrent. Un halètement traversa le sanctuaire, et puis, à la vue de tous, le prêtre s'effondra devant la statue, son corps heurtant le sol de pierre avec un écho sourd. Pendant un battement de cœur, personne ne bougea. Une grand-mère italienne âgée, assise au premier rang, serra son chapelet si fort qu'une perle se rompit. Un jeune père tendit instinctivement le bras pour protéger son jeune enfant, comme d'un danger invisible. Deux enfants de cœur s'immobilisèrent, les cierges vacillant dans leurs mains tremblantes. À l'arrière, une étudiante de 2e année, de retour à la maison pour le week-end, manipula son téléphone, la lumière de son appareil photo s'allumant sans même qu'elle s'en rende compte. Le sanctuaire, un instant auparavant rempli de rituels familiers, s'était transformé en quelque chose de surréel. Personne ne cria. Personne ne se précipita vers la porte. Au lieu de cela, comme portés par un courant invisible, les gens commencèrent à s'agenouiller. Un par un, à travers les rangs, ils s'abaissèrent, non pas vers le prêtre, mais vers la statue. C'était comme si la chute d'un homme avait plongé toute la pièce dans un recueillement silencieux. Dehors, la circulation ronronnait le long de Main Street. Un chien aboyait à 2 maisons de là. La vie dans la banlieue de Boston continuait, inconsciente qu'à l'intérieur du Sacré-Cœur, plus d'une centaine de témoins venaient de voir leur pasteur s'écrouler aux pieds de Marie. À la fin de cette journée, la vidéo allait se propager sur TikTok, Twitter et les journaux télévisés du soir. Les commentateurs discuteraient, les sceptiques riraient, les croyants murmuraient « miracle ». Mais pour ceux qui étaient là, le souvenir le plus profondément gravé n'était pas le bruit sourd du corps du père Michael sur la pierre. C'était l'expression de ses yeux juste avant sa chute, une expression qui fit baisser la tête à des inconnus sans qu'ils sachent pourquoi. Et ainsi, une simple chute un dimanche matin devint l'étincelle qui changerait une paroisse et d'innombrables vies à jamais. La paroisse du Sacré-Cœur avait trôné à l'angle de Willow Avenue et Cedar Street pendant près de 80 ans. Ses murs de briques rouges avaient résisté aux blizzards, aux remises de diplômes, aux funérailles et à d'innombrables dimanches matins où la même famille se glissait sur les mêmes bancs. Pourtant, ces dernières années, le rythme de la vie paroissiale avait ralenti, comme si l'église elle-même vieillissait avec sa congrégation. Les matins de semaine, le parking restait souvent vide, le revêtement fissuré laissant pousser des mauvaises herbes. Les fenêtres du presbytère ne brillaient que tard la nuit lorsque le père Michael travaillait sous la faible lumière d'une lampe de bureau. Les samedis, il y avait plus de voitures dans le centre commercial d'en face que dans la salle paroissiale. Même le dimanche, lorsque les cloches sonnaient à 10 heures, les bancs se remplissaient rarement. Un pompier à la retraite nommé Jacques se souvenait des messes où l'on était debout, serré. Dans les années 80, on ne pouvait pas se faufiler ici à Noël, disait-il souvent en secouant la tête. Maintenant, on peut s'étendre sur toute une rangée. Les adolescents s'éloignaient de plus en plus de l'église avec chaque année qui passait. Sarah, une lycéenne de première année, avoua à sa meilleure amie qu'elle ne venait que parce que sa grand-mère insistait. « C'est ennuyeux. Il n'y a personne de mon âge ici, » murmura-t-elle un dimanche, ses écouteurs cachés sous ses cheveux. Pendant ce temps, la génération plus âgée portait le poids de maintenir les traditions en vie. Madame Donnelly, une veuve d'une 60aine d'années, polissait toujours les chandeliers en laiton tous les vendredis après-midi. Elle chantait alto dans la chorale, bien que sa voix vacille parfois. Elle disait le faire pour son défunt mari. Il a toujours aimé les hymnes, confia-t-elle à sa voisine. Le Sacré-Cœur n'était pas une paroisse en déclin. C'était une paroisse endormie, s'estompant discrètement dans l'arrière-plan de la vie de banlieue.
Le quartier autour d'elle avait également changé. Les anciennes familles italiennes et irlandaises qui avaient construit l'église étaient maintenant rejointes par des immigrants d'Amérique latine, des Philippines et du Vietnam. Certains venaient sporadiquement à la messe, jonglant avec plusieurs emplois. D'autres passaient devant en allant au supermarché, remarquant à peine l'église qui avait autrefois été au cœur de la vie communautaire. Et pourtant, sous la surface, une étrange tension persistait. Beaucoup se sentaient encore attirés par le sanctuaire, même s'ils ne pouvaient pas expliquer pourquoi. Le silence intérieur offrait une sorte de refuge contre le bourdonnement de la circulation et la lueur des écrans de téléphone. Des étudiants de retour à la maison pour les vacances admettaient s'y faufiler pendant la semaine des examens juste pour s'asseoir sur les bancs. Une mère immigrée de 3 enfants disait aimer allumer une bougie après ses nuits de travail, bien qu'elle ne fût même pas catholique. En l'hiver précédant l'effondrement, le Sacré-Cœur ressemblait à d'innombrables autres paroisses de banlieue à travers l'Amérique. Familière, anodine, à moitié endormie. Les rituels continuaient, la chorale, les bulletins, les sermons, mais l'air était lourd, comme en attente de quelque chose qui se remuerait. Personne n'aurait pu prédire qu'un dimanche du début du printemps, la paroisse qui semblait s'effacer doucement deviendrait le centre d'une histoire trop puissante pour être ignorée. La vidéo était tremblante, filmée avec le téléphone d'une étudiante de 2e année nommée Émilie qui était assise près du dernier banc. Elle n'avait pas prévu d'enregistrer la messe. Elle faisait défiler TikTok pendant que sa mère priait à ses côtés. Mais lorsque le père Michael trébucha, son pouce appuya instinctivement sur « Enregistrer ». La séquence ne dura que 35 secondes, le prêtre jetant un regard à gauche, ses genoux fléchissant, le bruit sourd de son corps sur le sol de pierre, et le silence soudain qui s'ensuivit. Dès le dimanche soir, la vidéo d'Emily avait dépassé le demi-million de vues. Le lundi matin, les chaînes locales de Boston la rediffusaient avec des titres accrocheurs, un prêtre s'effondre devant la statue de la Vierge Marie. Twitter s'enflamma de hashtags, certains moqueurs, d'autres révérencieux. Les sceptiques y virent une mise en scène. Les croyants un miracle. De l'autre côté de la ville, un barista d'un café du centre-ville faisait défiler la vidéo pendant sa pause. Bizarre, marmonna-t-il à un collègue. Il n'a pas l'air malade. On dirait qu'il a vu quelque chose. Le collègue haussa les épaules, sirotant un café glacé. Ou alors, c'est juste un autre prêtre en quête de notoriété. Les gens font n'importe quoi pour des vues. Mais tout le monde ne l'a pas écarté. Un jeune vétéran de la marine nommé Chris, qui évitait l'église depuis son retour d'Afghanistan, se retrouva à rejouer la séquence à 2 heures du matin. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne pouvais pas arrêter de fixer son visage avant qu'il ne tombe, raconta-t-il plus tard à un ami. C'était comme s'il savait quelque chose que j'ignorais. Pendant ce temps, les groupes catholiques sur Facebook fusaient de débats animés. Des publications affluaient de New York, Chicago, et même Los Angeles. Certains exigeaient une déclaration officielle de l'archidiocèse. D'autres partageaient des histoires personnelles d'évanouissement, essayant de l'expliquer médicalement. Mais les commentaires qui recueillaient le plus de j'aime étaient plus simples, il y a quelque chose de sacré ici. Je peux le sentir à travers l'écran. À l'université de Boston, le professeur Alvarez, un catholique non pratiquant qui enseignait désormais les études religieuses, montra la vidéo en classe. Que voyez-vous ? Demanda-t-il à ses étudiants. L'un répondit, un homme qui s'évanouit. Un autre dit, non, regardez les gens sur les bancs. Ils ne paniquent pas. Ils s'agenouillent. Le silence s'installa dans la pièce tandis que la séquence tournait en boucle sur le projecteur. Dès le mardi, des reporters campaient devant le Sacré-Cœur. Les paroissiens arrivant pour la messe quotidienne secouaient la tête devant les caméras. Nous ne voulons pas de cirque, marmonna Madame Donnelly en se glissant à l'intérieur. Pourtant, l'histoire refusa de s'estomper. Les médias nationaux s'en emparèrent, et les sections de commentaires se remplirent de milliers de voix, des athées se moquant, des croyants priant, et d'innombrables autres incertains mais étrangement émus. Ce qu'aucun titre de journal ne pouvait capturer, cependant, c'était l'attraction qu'avait la séquence sur ceux qui la regardaient seuls dans le calme de la nuit. Un père célibataire à Détroit envoya un message à sa sœur, « Je pense que je dois retourner à l'église. » Une adolescente à Houston murmura à son téléphone, « Pourquoi est-ce que je pleure ? Je ne crois même pas à ces choses. » C'était plus qu'un moment viral. C'était une ondulation qui atteignait les salons, les services hospitaliers, les chambres d'étudiants et les relais routiers à travers l'Amérique. Quelque chose dans cette chute, silencieuse, inexplicable, perçait le bruit du contenu infini.
Et pour la paroisse du Sacré-Cœur, l'église endormie de Willow Avenue n'était plus invisible. Le monde regardait. Dans les jours qui suivirent l'effondrement, le père Michael resta surtout en retrait. Les paroissiens remarquèrent qu'il avait l'air pâle mais étrangement concentré, comme s'il portait un secret qu'il n'était pas prêt à partager. Il répondit aux journalistes par de courtes phrases « Je vais bien, merci ». Puis disparut de nouveau dans le presbytère. Mais le mercredi matin, le concierge, Monsieur Hay, vit quelque chose d'inhabituel. Le prêtre demanda les clés du vieux sous-sol de rangement sous la salle paroissiale. Personne n'est descendu là depuis des décennies, marmonna Hay en les lui tendant. La serrure était rouillée, les gonds gémissant à l'ouverture de la porte. Le sous-sol sentait le béton humide et les années oubliées. Des boîtes de livres de cantiques, des chaises pliantes cassées et des banderoles poussiéreuses de fêtes paroissiales lointaines emplissaient l'espace exigu. Des toiles d'araignée pendaient comme des rideaux. Dans le coin le plus éloigné, caché derrière une pile de panneaux de bois, quelque chose de grand et d'enveloppé attira l'œil du père Michael. C'était une statue, grandeur nature, recouverte d'une bâche tachetée de moisissure. Quand il la retira, la poussière s'éleva en nuages, lui piquant la gorge. Sous la crasse se tenait l'image douloureuse de la Vierge Marie, les yeux levés vers le ciel, un cœur exposé sur sa poitrine, percé de cette épée. La peinture s'était fissurée. Sa robe autrefois bleue était passée au gris. Une profonde fissure parcourait la base comme une cicatrice. Il tendit la main, effleurant sa joue. Plus tard, il le décrirait dans son journal, cela donnait l'impression de toucher quelque chose de vivant, quelque chose qui attendait. La nouvelle de la découverte se répandit discrètement dans la paroisse. Certains se souvenaient avoir entendu parler de la statue des décennies plus tôt, donnée par une famille d'immigrants italiens dans les années 1950. D'autres pensaient qu'elle avait été endommagée lors de rénovations dans les années 90 et simplement jetée. Je n'y avais pas pensé depuis des années, dit doucement Madame Donnelly. Je n'arrive pas à croire qu'elle était là depuis tout ce temps. Ce soir-là, une jeune bénévole nommée Angela jeta un coup d'œil dans la cuisine du presbytère et vit le père Michael penché sur la statue, frottant les couches de poussière avec un torchon. Pas de journaliste, pas de comité paroissial, pas de spécialiste, juste un prêtre fatigué et une figure oubliée. Une seule lampe projetait de longues ombres sur le mur. Elle hésita à l'interrompre. Son visage avait l'air différent, presque enfantin, comme s'il s'excusait à chaque coup de torchon. Pendant 3 nuits, il travailla en silence. Il repeint la robe en bleu profond, traça de l'argent le long du voile, et polit la base fissurée. Il pleura doucement en essuyant les yeux comme s'il avait honte que la paroisse les ait laissés si longtemps dans l'obscurité. Quand la statue fut finalement propre, il ne la plaça pas immédiatement dans le sanctuaire. Au lieu de cela, il la posa sur une petite table à côté de son lit, alluma une bougie et murmura des prières bien après minuit. Ceux qui passaient devant le presbytère juraient avoir vu une lumière vaciller aux fenêtres jusqu'à l'aube. La paroisse s'était habituée aux traditions poussiéreuses, aux rituels exécutés par habitude. Pourtant, voici leur prêtre, seul dans la nuit, faisant revivre quelque chose qui avait autrefois porté la foi de générations. La statue avait attendu en silence, oubliée sous des couches de poussière. Maintenant entre les mains d'un berger fatigué, elle reprenait vie. C'était une messe du vendredi matin, le genre généralement fréquenté uniquement par les retraités et une poignée de jeunes mères jonglant avec leurs jeunes enfants. Personne ne s'attendait à quelque chose d'inhabituel. La chorale n'était pas prévue, et le bulletin ne mentionnait rien d'autre que l'Eucharistie quotidienne, 8h20. Pourtant, lorsque le père Michael entra dans le sanctuaire, il n'était pas seul. Dans ses bras, il portait quelque chose enveloppé dans un simple drap blanc, bercé aussi délicatement que l'on tiendrait un nouveau-né. Ses pas étaient lents, délibérés. Les conversations se turent, les enfants s'immobilisèrent. Même le grincement des bancs sembla s'apaiser alors que tous les regards le suivaient. À l'autel, il marqua une pause. Avec un souffle tremblant, il déposa le paquet et retira doucement le drap. Des halètements parcoururent la petite congrégation. Là, elle était, la statue restaurée de la Vierge Marie, sa robe d'un bleu profond et solennel, de l'argent traçant son voile, les yeux levés vers le ciel avec un regard qui perçait le silence. La fissure à la base restait, faible mais visible, comme une cicatrice qui n'avait pas encore entièrement cicatrisé. Pendant un long moment, personne ne parla. Madame Donnelly porta la main à sa bouche. Un jeune père latino, tenant sa fille en bas âge, cligna rapidement des yeux comme s'il ne savait pas pourquoi ils étaient humides. Même l'enfant de cœur, un garçon de 12 ans, murmura « Elle est magnifique ».
Le père Michael recula, sa voix basse mais ferme. Marie ne nous a pas quittés, dit-il. C'est nous qui l'avons quittée. Ce fut tout. Pas de longue homélie, pas d'explication théologique, juste cette seule phrase. Certains s'agenouillèrent immédiatement, d'autres restèrent figés, ne sachant que faire. Angela, la bénévole qui avait vu le prêtre travailler tard la nuit, sentit sa gorge se serrer. C'était comme s'il ne parlait pas de la statue, se rappelait-elle plus tard. Il parlait de nous, de nos familles, de notre paroisse, de notre foi. La messe continua, simple et sans fioriture. Mais quelque chose avait changé. Lorsque l'hymne final s'est éteint, personne ne s'est précipité vers les portes. Les gens s'attardèrent, formant une file silencieuse près de la statue. Certains touchèrent l'ourlet de la robe peinte de Marie. D'autres se contentèrent de baisser la tête. Une adolescente qui n'avait pas mis les pieds dans une église depuis des mois murmura à son ami, « Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que je suis censé rester. » Cette nuit-là, la nouvelle se répandit plus vite que n'importe quelle annonce officielle. Les messages textes bourdonnaient entre voisins, la vieille statue est de retour. Des photos apparurent sur Facebook, floues mais sincères, légendées par des phrases comme « Elle est rentrée à la maison » et « Notre-Dame est revenue ». La paroisse du Sacré-Cœur, autrefois ignorée, commençait à s'éveiller. Non pas à cause d'un titre de journal ou d'une vidéo virale cette fois, mais parce qu'une image autrefois cachée dans la poussière, se tenait maintenant visible, appelant les gens à se souvenir de ce qu'ils avaient presque oublié. Et pour la première fois depuis des années, le sanctuaire ressemblait moins à un lieu d'habitude et plus à une maison. Le dimanche suivant, le temps était gris et froid, une mince brume s'accrochait aux rues de la banlieue. Habituellement, le parking du Sacré-Cœur était à moitié vide au début de la messe, des rangées de lignes blanches estompées n'étant interrompues que par quelques berlines et monospaces. Mais ce matin-là, avant que la première cloche ne sonne, les voitures s'alignaient déjà autour du pâté de maisons, certains conducteurs abandonnaient leurs véhicules le long des rues latérales, ignorant les panneaux d'interdiction de stationner. Au moment où les huissiers ouvrirent les portes de l'église, le flot de gens semblait incessant. Des familles emmitouflées dans leurs manteaux, des étudiants avec des sacs à dos sur l'épaule, des couples âgés s'appuyant sur des cannes, ils entraient avec le genre d'anticipation feutrée habituellement réservé à Noël ou à Pâques. Personne n'avait envoyé d'invitation. Aucun courriel de la paroisse n'avait été envoyé. La seule explication était la chaîne de murmures, les voisins se le disaient. Des messages passaient d'un téléphone à l'autre, la statue est de retour. Le père Michael l'a sortie. À l'intérieur, les bancs se remplirent en quelques minutes. Madame Donnelly, qui était assise à la même place depuis 40 ans, trouva des inconnus occupant déjà sa rangée. Elle sourit, se glissant à leur côté. « Je n'ai pas vu cet endroit rempli depuis longtemps », murmura-t-elle. Près de l'allée latérale, une jeune mère afro-américaine ajusta la couverture autour de son bébé. Elle n'était pas paroissienne, mais avait conduit 40 minutes après qu'une collègue lui eût envoyé la séquence de la messe de vendredi. « Quelque chose m'a tiré », expliqua-t-elle plus tard. « Je devais juste voir par moi-même. » Des groupes d'adolescents latinos d'une ville voisine arrivèrent, leurs baskets grinçant sur le carrelage. Certains portaient des chapelets, d'autres avaient juste les yeux curieux. Une grand-mère vietnamienne entra lentement, serrant un sac en plastique contenant des lys de son jardin. Elle les déposa tranquillement près de la statue sans dire un mot. Même dehors, les retardataires se tenaient épaule contre épaule sur la pelouse, se penchant pour voir à travers les portes ouvertes. Le froid n'importait pas. Les gens se tenaient les bras, attendant, écoutant les hymnes étouffés de l'intérieur. Les huissiers semblaient dépassés, leurs presse-papiers inutiles face à la marée. Nous n'avons même pas cette foule à Pâques, marmonna l'un d'eux en secouant la tête. Et pourtant, malgré les chiffres, il n'y avait pas de chaos, pas de bavardage, pas de téléphone qui vibre, juste un silence quasi révérencieux, rompu seulement par le bruit des pieds et le faible murmure des prières. Au centre de tout cela se tenait la statue, Marie dans sa robe bleu profond, son voile bordé d'argent, la cicatrice à sa base visible à la lueur des bougies. Tous les regards semblaient y être attirés, comme si la figure elle-même commandait l'attention sans un mot. Angela, la jeune bénévole, se tenait à l'arrière et sentit la chair de poule lui monter sur les bras. C'était comme si toute la ville avait décidé sans planifier que c'était laquelle devait être, se rappela-t-elle. Le Sacré-Cœur, autrefois endormi et ignoré, était soudainement vivant. Ce qui avait commencé comme des murmures, était maintenant un rassemblement qui semblait plus grand que toute personne, plus grand que la paroisse elle-même. Et ce n'était que le début.
L'église était si bondée ce dimanche matin-là que les retardataires longeaient les murs, s'appuyant contre le plâtre frais. Des bougies vacillaient dans chaque recoin, leur fumée montant vers les faisceaux de lumière des vitraux. La chorale chantait doucement, leur voix inégale mais sincère. Lorsque les hymnes s'estompèrent, le père Michael monta à la chaire. Ses épaules semblaient lourdes, comme s'il portait plus que les vêtements liturgiques sur son dos. Il ouvrit son missel, puis le referma. Le silence qui s'ensuivit était assez épais pour faire bouger les gens avec malaise sur leur siège. Un bébé génie, vite apaisé par sa mère. Puis il parla, sa voix plus basse que d'habitude, presque hésitante. « Frères et sœurs, je dois dire quelque chose que je n'ai jamais dit en 25 ans de sacerdoce. » Tous les regards se fixèrent sur lui. Pendant trop longtemps, j'ai été ici à cet autel, disant les mots, suivant les mouvements. Mais à l'intérieur, j'étais vide. Sa voix se brisa, mais il continua. J'ai prêché des sermons. J'ai baptisé vos enfants. J'ai enterré vos parents. Et pourtant, j'ai cessé de laisser Dieu me parler. J'ai transformé la foi en description de poste. Des murmures parcoururent la foule. Un huissier serra les mains, incertain de rencontrer le regard du prêtre. Le père Michael déglutit, les yeux brillants. La nuit où j'ai trouvé la statue dans le sous-sol, j'ai cru que je la sauvais de la poussière. Mais la vérité est qu'elle me sauvait. J'ai nettoyé la poussière de son visage, mais elle a essuyé la poussière de mon cœur. Les mots restèrent suspendus dans l'air. Certains paroissiens inclinèrent la tête. D'autres se contentèrent de fixer, stupéfaits. Une jeune mère assise au 3e rang admit plus tard qu'elle sentait les larmes lui monter sans savoir pourquoi. C'était comme s'il disait à voix haute ce que tant d'entre nous ressentent, dit-elle, suivre les mouvements, prier mais ne pas vraiment croire. À l'arrière, Chris, le vétéran de la marine, serra le bord du banc jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Il n'avait pas prié depuis des années. Pourtant, entendre un prêtre confesser sa faiblesse le fit se sentir étrangement moins seul. Le ton du père Michael devint plus ferme. J'ai regardé les bancs vides et j'ai pensé que peut-être les gens ne se souciaient plus de rien. Mais je vois maintenant que j'avais cessé de me soucier le premier. J'avais cessé d'espérer le premier. Et quand j'ai touché cette statue, j'ai réalisé que Marie ne nous avait jamais quittés. Elle attendait que je me souvienne. Un sanglot s'échappa de quelque part dans l'haillée latérale, Angela murmura plus tard, je n'avais jamais entendu un prêtre admettre qu'il était brisé, et c'est en quelque sorte ce qui m'a fait croire à nouveau. Lorsque le père Michael descendit de la chaire, aucun applaudissement ne retentit. Personne n'acclama. Au lieu de cela, un silence planait, plus profond, plus lourd que n'importe quelle chorale ne pourrait chanter. Ce n'était pas le son de la déception. C'était le poids des cœurs qui s'ouvraient l'un après l'autre. La paroisse du Sacré-Cœur venait d'entendre non pas un sermon, mais une confession. Et dans cette confession, quelque chose d'endormi depuis longtemps commençait à s'éveiller. Le sanctuaire était silencieux après la confession du père Michael. Les gens bougeaient, certains tremblants, d'autres s'essuyant le visage comme s'ils venaient de traverser une tempête. La statue de Marie se tenait à gauche de l'autel, la lumière des bougies vacillant sur sa robe bleue restaurée. La faible cicatrice à sa base brillait comme une blessure qui refusait de disparaître. La messe continua, mais il y avait une acuité à chaque mot, le sentiment que quelque chose d'invisible planait dans l'air. Alors cela se produisit. Alors que le père Michael descendait de la chaire, il se tourna instinctivement vers la statue. Sa main effleura la petite fissure à sa base, une fêlure qu'il n'avait pas encore réparée. Les témoins racontèrent qu'il se figea, ses doigts tremblants sur le plâtre froid. Son visage devint pâle. Et puis, avant que quiconque ne puisse bouger, son corps fléchit. Il tomba à genoux, non pas avec le lourd bruit d'un effondrement dû à l'épuisement, mais comme pressé par une force que personne d'autre ne pouvait voir. Des halètements traversèrent la congrégation. Quelques personnes se levèrent, prêtes à aider, mais s'arrêtèrent net en voyant ses yeux ouverts, fixes, brillants d'une émotion qui n'était pas la peur. Angela serra le banc devant elle, murmurant « Oh mon Dieu !» À ses côtés, un homme âgé tomba à genoux sans hésitation, des larmes coulant sur ses joues. L'air s'épaissit. Les bougies vacillèrent follement, bien qu'il n'y ait pas de courant d'air. Un silence tomba si profond qu'il sembla engloutir même le tic-tac de la vieille horloge murale. Les enfants cessèrent de s'agiter. Des adolescents qui avaient été sceptiques quelques minutes auparavant baissèrent la tête sans savoir pourquoi. Sur le sol, le père Michael ne bougea pas. Pourtant, plus tard,
il raconterait à ses amis proches qu'à ce moment-là, il n'était plus dans la paroisse du Sacré-Cœur. Il décrivit se tenant dans un vaste champ de blé doré, le ciel au-dessus sans soleil ni ombre, rempli d'une lumière qu'aucun œil humain ne pourrait nommer. Les épis ondulaient, bien qu'aucun vent ne les touchât. Au loin, une figure s'approchait, Marie, vêtue de bleu et de blanc, son voile ondoyant comme de la soie, bien que l'air fût immobile. Elle ne parla pas. Elle ne tendit même pas la main. Elle regarda seulement. Et ce regard, dit le père Michael, déchira tous les boucliers qu'il avait construits au fil des années de fatigue et de doute. Ce n'était ni le regard sévère du jugement, ni la douce pitié du réconfort. C'était quelque chose de plus grand, de plus profond, un regard qui savait tout, et pourtant ne condamnait rien. Il essaya de parler, mais aucun mot ne vint. Ses genoux s'enfoncèrent dans le blé comme s'il n'avait plus la force de se tenir debout. Il sentait sa poitrine lui faire mal, non pas de douleur, mais de libération, comme si quelque chose d'enfermé depuis des décennies s'ouvrait enfin. Alors Marie leva la main et pointa du doigt, non pas lui, mais derrière lui. Il se retourna, et ce qu'il vit n'était pas le champ, mais sa paroisse. Les rangées de bancs remplis de visages familiers, la jeune mère qui s'inquiétait de mal prier, le vétéran qui s'asseyait seul à l'arrière, les adolescents agités, les grands-parents fatigués, les immigrants s'accrochant à des brides d'espoir. Tous le regardaient, attendant. Quand il se retourna de nouveau, elle était plus proche. Elle ne sourit pas, mais ses yeux brûlaient d'une tendresse trop féroce pour être niés. Et dans ce regard silencieux, il comprit, sa présence n'était pas pour lui seul. C'était pour eux, à travers lui. De retour dans le sanctuaire, les témoins racontèrent que les lèvres du prêtre bougeaient, bien qu'aucun son ne vînt. Ses mains se serrèrent fermement tandis que les larmes coulaient sur son visage. Chris, le vétéran de la marine, murmura plus tard, « J'ai vu des hommes s'effondrer à cause de bombes, de peur, de perte de sang. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un tomber comme ça, comme s'il était soutenu, pas brisé. » Pendant plusieurs minutes, l'église resta dans une immobilité suspendue. Personne ne se précipita. Personne ne paniqua. Au lieu de cela, comme guidé par un fil invisible, la congrégation s'agenouilla ensemble. Des mères avec des nourrissons, des adolescents avec des écouteurs encore autour du cou, des vieillards aux articulations raides, tous s'inclinèrent profondément devant la statue. Lorsque le père Michael se remua finalement, il murmura juste assez fort pour que ceux du premier rang l'entendent, « Je resterai ici. » Et bien qu'aucune caméra n'ait capturé ce qu'il vit dans cette lumière, plus de 200 personnes jurèrent avoir été témoins de quelque chose d'inexplicable. Qu'une simple messe dominicale s'était transformée en une rencontre qui défiait tous les mots qu'il connaissait. Dans les jours qui suivirent, la paroisse du Sacré-Cœur parut différente. Les gens la décrivaient comme un poids soulevé, bien que personne ne puisse tout à fait expliquer pourquoi. Les bancs semblaient grincer plus doucement, l'air semblait plus vif, et chaque flamme de bougie brûlait avec une régularité qui n'avait pas été remarquée auparavant. Mais au centre de tout cela, une question était murmurée dans les cuisines, les cafés et les groupes Facebook, « Qu'a vu le père Michael ?» Il ne répondit pas tout de suite. Pendant près d'une semaine, il garda le secret, célébrant la messe discrètement, sa voix assourdie mais ferme. Les paroissiens sentirent le changement en lui, la manière dont il faisait des pauses plus longues à l'autel, la manière dont il regardait les visages sur les bancs comme s'il les voyait pour la première fois. Finalement, lors d'une messe du mercredi soir, il choisit de parler. Le sanctuaire était à demi éclairé, rempli de paroissiens qui avaient commencé à venir quotidiennement juste pour être près de ceux qui s'agitaient. Dehors, la pluie bruinait doucement contre les vitraux. À l'intérieur, le silence s'installa comme une respiration retenue. « Je dois vous raconter ce qui s'est passé », commença le père Michael, serrant le bord de la chaire. Ses yeux cherchaient la foule, non pas autoritaire, mais suppliant. « Je n'étais pas inconscient quand je suis tombé, dit-il lentement. J'étais ailleurs. J'ai vu Marie, son visage, ses yeux, et elle m'a montré quelque chose que je ne peux pas oublier. » Des halètements parcoururent l'église. Certains se penchèrent en avant. D'autres croisèrent les bras, incertains. « Elle m'a montré vous, » continua-t-il, sa voix s'épaississant. « Pas seulement ce bâtiment, pas seulement des bancs et des bougies. Vous, la jeune mère qui se demande si elle prie mal. Le vétéran qui s'assied en silence parce que les mots sont trop lourds. L'adolescent qui pense que Dieu a cessé d'écouter il y a des années. Elle m'a montré chacun d'entre vous, et elle m'a rappelé que je ne suis pas ici pour accomplir des rituels. Je suis ici pour porter votre douleur avec vous. » De l'allée latérale, Angela sentit sa gorge se serrer.
C'était comme s'il nous nommait un par un, se rappelait-elle plus tard. Il continua. Pendant trop longtemps, j'ai essayé d'être un prêtre sans être un père. Mais les yeux de Marie m'ont dit, notre paroisse n'a pas besoin d'un berger parfait. Elle a besoin de quelqu'un prêt à s'agenouiller aux côtés de son troupeau, à souffrir quand il souffre, à espérer quand ils ne le peuvent pas. Un long silence suivit. Le seul son était la pluie qui tapait plus fort contre les fenêtres. Puis lentement, un sanglot s'éleva du fond du banc. Un jeune homme, un ancien toxicomane en voie de guérison, couvrit son visage de ses deux mains. À ses côtés, une femme âgée posa doucement sa paume sur son épaule. Chris, le vétéran de la marine, dit plus tard, j'avais entendu des milliers de sermons, mais ce n'était pas un sermon. C'était comme si quelqu'un vous arrachait la poitrine et vous donnait son cœur. La confession se transforma en mission. Les paroissiens qui s'étaient éloignés se retrouvèrent à revenir, non par culpabilité, mais parce qu'ils se sentaient inclus dans cette vision. Il m'a fait croire que Dieu me voyait, dit une étudiante qui n'avait pas prié depuis des années. À la fin de la messe, personne ne se précipita vers les sorties. Les gens restèrent, assis en silence, fixant la statue avec sa faible cicatrice et les bougies qui brillaient régulièrement autour d'elle. Pour la première fois depuis des décennies, le Sacré-Cœur ne ressemblait plus à une paroisse en déclin. Il ressemblait à un lieu appelé à renaître, non pas grâce à la force d'un prêtre, mais grâce à sa volonté d'admettre sa faiblesse. Le message de Marie, prononcé sans mots, était devenu clair à travers la voix tremblante du Père Michael. La mission n'était pas des miracles de spectacle, mais des miracles de présence, et la paroisse venait d'être enrôlée dans cette mission. Dans les semaines qui suivirent, les bancs de bois du Sacré-Cœur n'étaient plus vides. Le grincement des gonds des vieilles portes d'entrée devint constant alors que les gens affluaient, non seulement du quartier, mais de villes situées à 1 heure de route. Certains avaient entendu parler de l'histoire par leur famille. D'autres avaient vu la vidéo et ressentaient une attraction qu'ils ne pouvaient expliquer. Ils ne venaient pas pour le spectacle. Ils venaient parce que quelque chose à l'intérieur leur murmurait « Retourne ». L'un des premiers à revenir fut John Ramirez, un électricien de 50 ans qui n'avait pas mis les pieds dans une église depuis son divorce 15 ans plus tôt. Il arriva en bottes de travail, la poussière toujours accrochée à son jean, et se glissa discrètement sur le dernier banc. Quand un ami lui demanda pourquoi il venait, John haussa les épaules. Plus tard, il admit, j'ai vu ce prêtre confesser qu'il avait cessé de croire, et j'ai pensé, peut-être qu'il y a encore de la place pour moi aussi. Puis vint Rachel, une jeune mère qui avait perdu son fils en bas âge à cause d'une maladie rare. Elle avait abandonné la prière après ce deuil, convaincue qu'aucun Dieu ne pouvait écouter. Pourtant, lorsqu'elle vit des photos de la statue restaurée en ligne, quelque chose en elle se brisa. Le premier dimanche où elle entra au Sacré-Cœur, elle serrait une tétine dans son sac à main, la seule chose qui restait de son enfant. Elle alluma une bougie sous le regard de Marie et murmura, « Je ne suis pas prête à pardonner, mais je suis là. » Chris, le vétéran de la marine qui s'asseyait autrefois dans l'ombre à l'arrière, commença à s'asseoir plus près de l'avant. Il n'avait pas parlé de foi depuis son retour de la guerre. Mais dans les semaines qui suivirent la vision du Père Michael, il admit discrètement à un autre paroissien, « Je ne sais pas si je crois tout, mais je crois assez pour m'agenouiller à nouveau. » Des adolescents se présentèrent aussi. Certains traînés par leurs parents, d'autres par curiosité. Un garçon, Alex, avait manqué la messe pendant près de 7 ans, préférant les dimanches matins sur sa Xbox. Pourtant, il dit à sa petite amie, « Je n'arrête pas de penser à cette vidéo. Pourquoi tout le monde s'est-il agenouillé comme ça? Je veux savoir ce que ça a fait. » Il arriva un dimanche, sceptique, les bras croisés, seulement pour se retrouver à essuyer des larmes pendant un hymne qu'il croyait avoir oublié. Tous ceux qui revinrent ne correspondaient pas au moule. Il y avait Lisa, une toxicomane en voie de guérison de la ville voisine, qui confessa au Père Michael sur le parking, « Je ne sais pas comment prier. Je ne veux juste pas être seul. » Il y avait un policier à la retraite, cheveux gris et yeux fatigués, qui avait porté la culpabilité pendant des décennies et s'asseyait maintenant chaque matin en silence, fixant la cicatrice à la base de la statue. Même ceux qui affirmaient ne pas être religieux sentirent quelque chose changer. Un ingénieur logiciel nommé Marc, ouvertement agnostique, dit à sa femme qu'il voulait voir de quoi il s'agissait. Après avoir assisté à une messe, il murmura en rentrant chez lui, ce n'était pas du chichi. C'était la paix. Chaque histoire était différente, divorce, deuil, dépendance, doute. Mais ensemble, elles formaient un motif. Le Sacré-Cœur n'était plus une paroisse de banlieue endormie. Il devenait un lieu de retour,
un lieu où les blessures rencontraient les blessures et trouvaient reconnaissance. Les huissiers secouaient la tête devant les foules. Nous n'avons pas assez de livres de cantiques, pas assez de sièges, marmonna l'un d'eux, souriant à travers le chaos. Mais pour ceux qui s'étaient trop éloignés pour imaginer revenir, le retour n'était pas une question de logistique. Il s'agissait de réaliser que la foi était moins une question de croyance sans faille et plus une question d'oser se montrer à nouveau, même avec des cœurs brisés. Le troupeau rentrait à la maison, et les bancs qui résonnaient autrefois de vide vibraient maintenant du son de vie qui commençait timidement à croire de nouveau. Au début de l'été, le Sacré-Cœur ne ressemblait plus à la paroisse à moitié vide qu'il était autrefois. Les bancs se remplissaient avant la première cloche. Le parking débordait dans les rues latérales. Mais le changement le plus frappant n'était pas le nombre. C'était l'atmosphère. Les conversations qui résonnaient autrefois dans le vestibule s'adoucirent. Les enfants qui s'agitaient auparavant regardaient maintenant les bougies avec de grands yeux. Les adolescents s'attardaient après la messe au lieu de se précipiter vers les portes. Et dans chaque recoin du sanctuaire, la statue de Marie veillait. Son regard levé vers le ciel, et pourtant, d'une manière ou d'une autre, se posant sur chaque âme présente. Les gens commencèrent à appeler le Sacré-Cœur d'un autre nom, la Maison de Marie. Ce n'était pas officiel, jamais imprimé sur les bulletins ou les banderoles. C'était murmuré entre voisins, à bientôt à la Maison de Marie. Même les personnes de passage s'en emparèrent. Une femme de Chicago en visite chez sa famille rit en disant à sa sœur, « Je ne suis pas venue à Boston pour voir une paroisse. Je suis venue à la Maison de Marie. » Le changement s'étendit au-delà des murs. Les petits actes de gentillesse se multiplièrent. Des adolescents formèrent un groupe de prière matinale avant l'école. Des vétérans se rencontraient chaque semaine pour parler et prier les uns pour les autres. Des mères apportaient des fleurs à tour de rôle, non pas parce qu'on leur avait demandé, mais parce qu'il leur semblait mal de laisser l'hôtel nu. Monsieur Hay, le concierge qui passait autrefois ses journées à colmater des fuites et à balayer des salles vides, se retrouva débordé par les bénévoles. Ils se battent pour savoir qui lave les sols, plaisanta-t-il. Je n'aurais jamais cru voir ce jour. Ce qui étonnait beaucoup n'était pas un seul miracle dramatique, mais la constance tranquille du changement. Un homme luttant contre la dépression trouva assez de paix pour se lever chaque matin. Une grand-mère éloignée de sa fille se réconcilia après avoir allumé une bougie ensemble. Un adolescent écrivit dans son journal, « Pour une fois, je n'ai pas l'impression de devoir mériter l'amour. » Le père Michael mentionna rarement sa vision à nouveau. Il ne la dramatisa pas. Au lieu de cela, il prêcha simplement, pria profondément et écouta plus longtemps qu'auparavant. Les paroissiens remarquèrent qu'il s'asseyait souvent près de la statue après la messe, sa main posée sur la cicatrice à sa base, la tête inclinée en silence. Et c'était peut-être là le plus grand miracle, ni le tonnerre ni les éclairs, ni un spectacle pour les caméras de nouvelles, mais une communauté entière apprenant à nouveau à s'agenouiller, à espérer, à aimer. Pour certains, le Sacré-Cœur devint un lieu pour guérir de vieilles blessures. Pour d'autres, c'était un début qu'ils n'auraient jamais cru possible. Mais pour tous ceux qui y entrèrent, quelque chose dans l'air leur dit, « Vous n'êtes pas oubliés ici. » Même maintenant, tard dans la nuit, lorsque les lumières de Willow Avenue s'atténuent et que les rues deviennent silencieuses, une petite flamme vacille souvent sous la statue de Marie. Elle n'est pas assez brillante pour éclairer la pièce, mais elle est constante, comme un battement de cœur. Ceux qui l'ont vue disent qu'elle leur rappelle que la foi, elle aussi, peut survivre dans la plus petite flamme. Et c'est peut-être cela l'histoire du Sacré-Cœur, de la Maison de Marie, que dans un monde prompt à ignorer, à douter, à oublier, il existe encore des endroits où ceux qui sont passés inaperçus peuvent se sentir vus à nouveau. Si cette histoire vous a touché, laissez-la vivre. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de savoir qu'il n'est pas oublié. Car parfois le miracle que nous attendons n'est pas loin. Il est déjà là, brûlant silencieusement, attendant d'être vu.